Ce mercredi 16 avril, Renault a annoncé la suppression de 15 à 20% de ses effectifs mondiaux dans l'ingénierie, soit entre 1600 et 2400 postes d'ici 2028. Le même jour, Stellantis publiait une hausse de 12% de ses livraisons au premier trimestre, avec 1,4 million de véhicules expédiés. Deux constructeurs européens, le même secteur, le même mois, des trajectoires exactement opposées. La presse titrait sur la chute du luxe, sur Hermès et Kering qui plombaient le CAC 40. Renault et Stellantis ont traversé la séance presque en silence. Pourtant, c'est là que quelque chose de structurel s'est révélé. Renault a produit la nouvelle Twingo électrique en 21 mois, un délai sans précédent dans l'industrie automobile européenne, obtenu en faisant appel à des ingénieurs et à des fournisseurs basés en Chine. Fort de ce résultat, le directeur général François Prevost veut étendre cette méthode à l'ensemble du groupe, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie. Le message est direct. L'ingénierie traditionnelle coûte trop cher, prend trop de temps. Elle doit se transformer ou se réduire. Les analystes avaient depuis longtemps signalé la pression exercée sur les ingénieurs depuis l'arrivée de Prevost. Ce mercredi, la décision est entrée dans les faits. Ces deux annonces partagent une cause commune, mais elles y répondent différemment. La concurrence chinoise a comprimé les marges de l'ensemble du secteur automobile européen. BYD, SAIC, Chery, ces constructeurs développent de nouveaux modèles en 2 ans au moins, à des coûts unitaires structurellement inférieurs. Ils ont déjà pris des parts de marché significatives en Europe du Sud et en Asie du Sud-Est. Pour les constructeurs historiques, le choix est binaire, réduire les délais de développement ou accepter de perdre du terrain. Renault a choisi de restructurer en profondeur son ingénierie pour atteindre ces délais. C'est une prise de risque industrielle majeure, une perte de savoir-faire concentré, une dépendance accrue aux fournisseurs asiatiques et une transformation culturelle que 2 ans ne suffisent peut-être pas à stabiliser. Stellantis a pris une autre voie. Le groupe a déjà engagé des discussions avec Dongfeng Motor pour une production conjointe en Europe et en Chine, selon les Échos. Plutôt que de licencier ses ingénieurs, il cherche à intégrer directement les capacités chinoises dans sa chaîne de valeur. La hausse de 12% des livraisons au premier trimestre est le premier signe visible que ce repositionnement porte ses fruits, du moins à court terme. Les deux stratégies répondent donc au même problème. Renault absorbe le choc en interne et coupe, Stellantis l'absorbe en externe et salit. Ce n'est pas un hasard si les deux annonces sont tombées le même jour. La pression de fond qui les a produites n'a cessé de s'intensifier depuis 18 mois. Les résultats du premier trimestre de Stellantis sont encourageants, mais ils ne disent pas encore si le partenariat avec Dongfeng tiendra dans la durée. Les co-entreprises sino-européennes ont une histoire compliquée. Les transferts de technologie s'y font souvent dans un seul sens, et les partenaires chinois finissent par concurrencer ceux qui les ont formés. Renault, de son côté, parie que la réduction de ses effectifs d'ingénierie accélérera ces cycles. Mais un constructeur qui externalise massivement sa R&D perd aussi une partie de sa capacité à innover de manière autonome. La Twingo en 21 mois est un résultat remarquable. La question est de savoir si ce résultat est reproductible sur des modèles plus complexes, à des volumes plus importants, sans les ingénieurs qui portaient la mémoire du groupe. Le poids de l'évidence aujourd'hui pencherait plutôt du côté de Stellantis, dont la progression des livraisons montre que l'ouverture vers la Chine produit des effets mesurables à court terme. Mais cette lecture n'est solide que si Dongfeng ne développe pas en parallèle ses propres versions des modèles coproduits pour les vendre directement en Europe, ce que le précédent de plusieurs joint ventures sino-européennes laisse craindre. Pour Renault, la restructuration de l'ingénierie ne produira ses effets qu'à partir de 2027. D'ici là, le groupe devra publier son chiffre d'affaires du premier trimestre le 23 avril, puis tenir son assemblée générale le 30 avril. Ces 2 rendez-vous seront les premiers indicateurs de la façon dont les marchés valorisent ce pari industriel. Le benchmark à surveiller, la publication des carnets de commandes de Renault au T1 le 23 avril. Si les volumes commandés progressent malgré la restructuration annoncée, cela suggérerait que les investisseurs croient à l'exécution du plan. Si les commandes reculent, le plan Future Ready sera immédiatement mis sous pression, avant même que le premier poste supprimé ne soit officiellement comptabilisé.